Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une petite vidéo coup de cœur du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de pouvoir venir vous faire cette vidéo à temps. On est le samedi 6 novembre, donc je me dis c'est pas mal, je suis bien cette fois-ci. Le mois dernier c'était un petit peu plus compliqué. En plus j'ai pas mal de choses à vous présenter et je me suis même fait une liste juste avant là d'enregistrer. Donc on va parler musique, film, livres rapidement, objets, papeterie, beauté, compte YouTube, Insta, défis, événements, patron et goodies, tricot et mon patron tricoté préféré du mois. C'est un petit truc que je rajoute. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Alors, en musique, c'est parti. En musique, j'ai deux coups de cœur. Alors ça va être assez simple. Il y en a un que vous avez certainement entendu. C'est Stromae qui a sorti donc un nouveau, comment on dit, un nouveau single. Santé, son album n'est pas sorti encore et j'ai très hâte qu'il sorte parce que on est content qu'il revienne sur le devant de la scène. Donc voilà, alors j'aime beaucoup le style de Stromae, bien que j'ai jamais été une super grande fan. Ce que j'aime, c'est quand vraiment il donne envie de danser. Et là, je trouve qu'avec Santé, il aborde un thème compliqué, intelligent, comme il sait le faire, avec des textes acerbes. Et en même temps, il te met une musique où vraiment, ça donne vraiment envie de danser. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo si vous la connaissez pas. Sa vidéo est plutôt pas mal aussi. Donc, autre chanson bien aimée, mais alors j'aime pas tout l'album. C'est là où je suis un petit peu déçue. Mais il y a cette chanson que j'aime beaucoup, c'est Nancy de Arthur H. Donc il a sorti son album là. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette chanson. Le clip est assez beau, je vais vous mettre le lien en dessous si vous voulez aller le voir. Moi j'aime beaucoup, vous allez le comprendre, les voix très graves, notamment quand ce sont des hommes qui chantent, et même les femmes, j'aime les voix très graves, j'aime ça. Et j'aime beaucoup les textes d'Arthur H. Et voilà, donc bref. Et cette femme qui danse dans son clip, mais elle est tellement belle, allez voir parce que c'est superbe, voilà. Et certainement, ça fait peut-être rappel aussi à la ville de Nancy. Voilà, je ne suis pas allée voir un peu plus loin, peut-être que vous en connaissez un peu plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire. Alors, la partie film. On est allé voir deux films qui m'ont plu au cinéma. Donc, on est allé voir Dune de Denis Villeneuve. Je ne vais pas vous en reparler parce que je pense que beaucoup de personnes en ont déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup le réalisateur Denis Villeneuve. J'ai vu quand même pas mal de ses films et j'ai pas été déçue. Alors, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai pas été déçue parce que j'ai vu. Ça m'a même tellement attisée pour lire le livre que je me suis offert et que je vais le lire en décembre. La collection qui est ressortie en fait pour le cinquantenaire du... C'est ça, hein, pour le cinquantenaire. Ouais, une traduction en fait, qui est une nouvelle traduction et une édition qui a été éditée par Robert Laffont exprès. Donc c'est l'édition Reliée. Il est tellement beau ce livre, non hein ouais, j'ai très hâte de le lire. Alors faut savoir que c'est la moitié du tome 1, je crois, le film. Et que je crois que ça va être 2023 la suite. Mais voilà, donc moi si je le lis, je pense que je vais le lire en entier. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. On est allé voir aussi le dernier duel de Ridley Scott que j'ai beaucoup aimé avec Matt Damon. Alors je vais juste, hop, pour pas me tromper, avec Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer. Matt Damon et Adam Driver, c'est eux qui font le duel. Donc c'est le dernier duel parce que ça fait référence au vrai dernier duel qui a eu lieu... le dernier duel judiciaire qui a eu lieu, donc c'est pour combattre l'honneur de Jodie Comer, l'actrice Jodie Comer, qui est la femme de Matt Damon dans le film. Et c'est une histoire éprouvante, passionnante, extrêmement bien filmée. Donc dans sa forme, ce film fait référence, je suis allée vérifier, au film de Kurosawa, Rashomon en fait, puisque il est construit en 3 parties. Le premier est le point de vue du mari, le second est le point de vue de celui qui est censé avoir violé la femme du mari, et le troisième est le point de vue de la vérité, et donc la vérité c'est celui de la femme, voilà, qui a subi quand même énormément de choses. J'ai un chat qui peut sortir.
Donc j'ai adoré parce que j'ai aimé la forme du film, j'ai aimé les acteurs au jeu incroyable et j'ai aimé l'histoire qui m'a vraiment, mais vraiment touchée, chamboulée, m'a accompagnée après, longtemps après et encore aujourd'hui quand j'y pense, c'est assez violent. Puisque voilà. Et alors ça fait référence à une histoire vraie, hein, en plus, hein, au dernier vraiment duel qui a eu lieu. Donc je vous invite à le voir si vous pouvez aller le voir ou quand il va sortir en DVD, regardez-le parce que c'est vraiment un super beau film, puis c'est extrêmement bien filmé avec Ridley Scott. Pour parler encore série, on a vu la dernière saison de Lucifer sur Netflix et bon alors je veux pas en dire des caisses, donc c'est la saison 6, il n'y aura pas de saison 7. Moi j'ai beaucoup aimé que ça se termine parce que je vais trouver justement que la saison précédente était un petit peu longue et j'ai trouvé que la fin qu'ils ont choisie finalement était très bien. Il y a eu quelques longueurs au milieu des épisodes, j'ai trouvé, on s'est dit vers où ils s'en vont et puis finalement la fin est vraiment vraiment chouette, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a ému, ça m'a même fait pleurer, donc voilà, une fan de Lucifer. J'ai aussi vu Call Me By Your Name, qui est un film de je ne sais plus qui, je vous mets l'affiche de toute façon, et c'est avec Timothée Chalamet, et en fait j'avais prévu de le voir dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, et ce film, oh là là, mais alors, mais tellement beau, une histoire d'amour superbement joué, superbement filmé, entre cet étudiant américain qui vient travailler pour le père de Timothée Chalamet dans le film, et Timothée Chalamet qui va découvrir son homosexualité le temps d'un été auprès de cet homme. J'ai trouvé ça mais tellement beau, érotique, passionné, et puis le talent de Timothée Chalamet là-dedans, c'est sorti il y a un petit moment je crois, et franchement c'est une perle cet acteur, franchement je suis complètement fan, voilà, de Timothée Chalamet. Parlons maintenant livres, mais alors extrêmement rapidement. Donc je vous ai dit que j'ai acheté Dune. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui est liée à mes 3 préférés romans et graphiques du mois d'octobre, qui vous renvoie là dans le petit i. Moi je vais juste vous montrer une petite BD que j'ai adorée en octobre, c'est Aspirine de Johann Sfar, qui est une BD en 3 tomes. Ça c'est le premier que j'ai découvert et d'ailleurs j'ai acheté les 2 autres, oui, parce que j'ai envie de les lire là prochainement. Et dans ce temps d'octobre, novembre, là, je vous conseille de la lire parce que c'est l'histoire d'une vampire coincée dans l'adolescence avec il y a beaucoup d'humour, c'est tragique, c'est comique, c'est extrêmement bien dessiné, mais alors c'est un univers graphique particulier, Johann Sfar, donc faut aimer. Moi j'ai beaucoup ri, c'était vraiment, j'ai passé un super moment, voilà, j'adore. Regardez un peu ces planches. De toute façon, peut-être que je vous filmerai ça. Je vous montrerai des petits inserts pour que vous voyez. C'est une pépite. Je l'adore. Voilà. Alors, en objet, j'ai plusieurs choses à vous montrer. D'abord, il a fallu... en fait, on a cassé ma cafetière Bodum. Et moi, je suis un peu une fan de café. Donc, je me suis racheté une cafetière. Et là, j'ai plus la marque. Faut que je regarde. Donc la marque de cette cafetière sur le principe de la Bodum, mais c'est pas la marque Bodum, c'est la marque VO Home, qui est une cafetière à piston. Moi je l'ai prise parce que déjà je la trouve super belle. Vous savez, ça fait penser aux cafetières qu'il y a dans les hôtels le matin, voilà. Donc c'est ça qui m'a plu. En plus elle est incassable, donc ça c'est super. Et elle a l'intelligence de maintenir le café plus longtemps au chaud, parce que il y a ça, par contre c'est un petit défaut. En fait c'est pas là il y a de l'espace, en fait elle est arrondie là, mais il y a de l'espace, et donc le truc c'est que du coup ça tient au chaud. Il y a un truc négatif, il y a 2 choses négatives, c'est le bruit. Quand on fait ça, c'est pas très agréable. Et seconde chose, il n'y a pas la dose pour le nombre de cuillères, on ne sait pas le niveau. Moi, comme je sais à peu près, maintenant c'est bon, je sais ce que je dois faire, mais c'est un petit peu gênant si vous n'avez pas le dosage en tête. Voilà, donc c'est en inox et sa capacité c'est 1 litre. Et franchement, je suis contente parce qu'elle est belle. Alors je l'ai achetée, je sais plus combien, je vais vous dire. 36,97 €, elle est actuellement au lieu de 54 €, donc c'est sur Amazon que je l'ai acheté et c'est sur la boutique VO Home. Voilà. Hop. Sinon, je me suis aussi acheté en prévision de l'hiver
ce joli mug que j'adore. C'est la marque Junicue. Je sais pas comment ça se prononce. Je vous mettrai le lien vers leur compte, vers leur site et leur compte. Celui-ci, je l'ai acheté par le biais de la Maison du Monde. J'ai craqué. Vous avez vu ce petit écureuil qui essaie d'attraper les petites baies là? Il est trop mignon. Ce que j'aime, c'est sa simplicité. Il n'y en a pas partout. Alors en plus, c'était pas très très cher. Je vous mettrai le prix ici. Et j'ai trouvé que le dessin était tellement mignon. Ça donne envie de lui faire des gratouilloux ici. Je l'aime beaucoup. Elle va au micro-ondes, elle va au lave-vaisselle. Il n'y a pas de souci. Vraiment, elle est super mignonne, je trouve. J'aime bien sa simplicité. Donc ça, c'est sympa. Voilà, je crois qu'en niveau... on va passer à la partie papeterie. À la partie papeterie, j'ai acheté... Pareil, c'est la Maison du Monde et j'ai trouvé ça tellement mignon. En plus, c'est vraiment pas cher. Je vous mettrai les liens de toute façon vers les produits. Donc ça, c'est Rico Design qui fait ça sous la sous-marque Paper Poetry. Et je l'ai déjà testé, c'est trop mignon. Et je pense que sur les enveloppes que je vais vous envoyer pour ma boutique, peut-être que je mettrai quelques-uns parce que je trouve ça trop chouette. Vraiment, même dans le bullet journal. C'est trop chouette. Et en plus, c'est cool parce que en fait, j'avais pas d'encrier comme ça. Et comme on m'a déjà offert des petits trucs comme ça, je vais pouvoir les utiliser. Celui-là, il est sympa pour le bullet journal. Et donc, voilà. Donc, j'ai de l'encre. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir les utiliser. C'est bien. Sinon, en papeterie, j'ai encore craqué pour des marque-pages. Mais j'ai aussi craqué un petit peu pour vous, pour les challenges créatifs de l'automne. Mais c'est pas ce que je vous montre parce que j'ai déjà mis de côté. Mais sachez que j'ai craqué chez Lana Songe, c'est trop chouette. J'adore son style de dessin aussi, c'est très, très original. Je vous avais parlé le mois dernier du Prince au petit pois que j'aime aussi beaucoup. Et là, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris 3 marque-pages. Je vous ferai des petits inserts. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup sa petite bouilloire là qui montre un petit fantôme. Et les petits légumes. Elle adore dessiner les légumes. Et d'ailleurs, Lana Songe, elle a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien aussi vers sa chaîne. Et c'est très sympa de l'avoir créée. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup de talent. J'ai acheté quelques stickers avec des petits champignons. Elle a une super affiche avec des champignons. Si vous aimez ça, je vous invite à aller voir. Et quelques cartes postales que je trouve aussi très très belles. Et là, il y a une planche de stickers de l'automne aussi que je trouve très sympa. Et sinon, les cartes postales, c'est des vues de la fenêtre. Là, j'aime beaucoup ces vues de la fenêtre. J'aime beaucoup la simplicité. C'est très beau, hein, ces dessins. J'aime bien le papier, qui est vraiment mat. C'est très joli. Franchement, un joli talent. Donc ça, je vous filmerai ça pour vous montrer en détail. Et en papeterie, encore une dernière chose que j'aimerais mettre en cadre. Donc ça, c'est pareil, je l'ai acheté quand j'ai fait ma commande Maison du Monde en déco. C'est Riffle Paper Co. Et moi, j'adore les oranges. Et là, c'est une branche d'oranger en fleurs. Je trouve ça tellement beau sur ce fond vert menthe. Il faut que je la mette en cadre. Ça va être très sympa, je pense. Je vais la mettre à côté de mes bijoux dans ma chambre, je pense. Je trouve ça très joli. Voilà. Donc ça, c'était la partie objets et papeterie. Alors, la dernière fois, vous m'avez demandé de vous parler un peu de beauté. Alors, je me suis dit, mais moi, je suis pas quelqu'un qui consomme énormément, c'est-à-dire qui achète énormément de choses de beauté. Mais ce mois-ci, sur les conseils de... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Miss Manu au naturel, que je suis sur YouTube et qui a... en fait, elle a une chaîne YouTube où elle parle autant de beauté des cheveux, parce qu'elle a une chevelure de malade, avec des frisottis et tout, extrêmement longue, extrêmement belle. Et donc elle parle beaucoup de beauté et de produits naturels, notamment pour les cheveux. Et elle parle aussi de loisirs créatifs. Je vous invite à aller voir parce qu'elle donne rendez-vous tous les dimanches pour faire un petit vlog. J'ai pas le temps de les regarder tout le temps, mais d'ailleurs je suis très en retard sur pas mal de ces vidéos. Mais quand j'ai le temps, j'aime bien les regarder parce que c'est un format assez court et plutôt sympa. Donc sur les conseils de Manu, salut parce que je sais que tu regardes les vidéos, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un peu plus soin de mes cheveux et notamment parce qu'ils ont tendance à sécher au bout et à se casser.
Donc j'ai vu en fait sur ces conseils qu'il fallait mettre de l'huile assez souvent, notamment si on a les pointes sèches. Et donc j'ai acheté, alors tu me diras Manu, mais en fait j'avais pas forcément envie de commander en ligne tout ça. Donc je suis allée dans mon Super U et j'ai regardé ce qu'il y avait et je me suis dit que celle-ci était pas mal, de Jacques Dessanges. C'est un extrême 3 huiles, huile sublime nutrie régénérante pour des cheveux desséchés, surbrushés, dénaturés. Bon, je sais pas si c'est le cas. C'est un mélange de 3 huiles, argan, camélia et pracaxi. Et voilà, je me suis dit que c'était pas mal. Et effectivement, j'en mets, par exemple, si je sens que mes cheveux sont secs ou si je dois sortir et s'il y a du vent, tout ça, et que je veux pas forcément les accrocher, bah je fais ça en fait. J'en mets. En plus, ça sent extrêmement bon. Je mets juste une petite, vous voyez là, j'ai quasiment rien utilisé. Je l'ai depuis 1 mois. Donc je pense que ça peut tenir quand même longtemps. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à faire vos retours. Alors sinon, alors maintenant on va parler compte YouTube, Instagram et podcast. Et en fait, je vais faire mon auto-promo. Parce qu'en octobre, j'ai ouvert une chaîne YouTube dédiée à la lecture, EV3 Lecture. Et j'ai aussi ouvert un compte un compte Instagram dédié à la lecture avec le même pseudo. Et je vous invite à venir vous abonner parce que je parle lecture, mais alors j'essaie de faire des formats assez courts, j'essaie de varier un petit peu les plaisirs. Et si vous avez envie de vous remettre à la lecture, je pense que ça peut être sympa pour vous de vous abonner parce que je parle autant de graphiques, je parle de manga, je parle de livres aussi pour enfants, de plus en plus, je vais essayer de faire ça. Et je parle vraiment de styles différents dans des formats qui, moi, me plaisent à tourner. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre là-bas, je vous mettrai les liens. Et voilà, moi je m'éclate, donc j'avais envie de vous en parler et de faire ma petite promo dans ce cas-là. Oui, pourquoi pas, hein, vous m'en voudrez pas. Alors pour la partie CAL, défi et événements, alors je vais parler du CAL organisé par Camille, notre belle Camille Depan, sur les réseaux, qui a lancé début octobre, alors j'ai pas encore participé mais je vais le faire, ça se passe sur Instagram avec le hashtag le Père Noël tricote, et donc l'idée c'est de partager un petit peu pour avoir plein d'idées, pour se donner des idées de petits ouvrages à faire peut-être pour Noël. Donc je vous invite à rejoindre sur Instagram avec le hashtag, ou à vous abonner au hashtag pour pouvoir ensuite voir un peu ce que tout le monde fait et vous donner des idées. Moi, ça me plaît bien. J'aime bien qu'on s'entraide pour Noël parce qu'il y a quand même du boulot. Voilà. Alors, sinon, on va parler tricot. Hein, je crois que c'est le moment pour terminer cette vidéo. On va parler d'abord petits goodies. J'ai vu passer sur la boutique de Liz Taylor des pins. Oh, je les trouve trop chou. J'adore le pins tricot Liz Taylor. Là, je trouve trop mignon. Je pense que je vais craquer. Je vais me l'offrir à un moment parce que j'ai jamais en plus acheté chez elle et je sais que c'est de qualité. Et voilà, je me ferai un petit lot peut-être avec des boutons et tout qui me tentent trop. Donc là, le pins a fini de me convaincre. C'est clair qu'un jour, je vais craquer dans sa boutique. Voilà. Et alors sinon, en patron, il y a plusieurs petites choses. Il y a alors des choses assez simples. Il y a 2 patrons assez simples que j'ai mis dans mes favoris. C'est le Clove Sweater. Alors le Clove Sweater, je l'ouvre en même temps. Le Clove Sweater, c'est un patron de Rachel Kurihara que je ne connaissais pas. En fait, c'est un patron de basique de pull qui est fait en déca. Alors, ce que j'aime bien, c'est que la déca, ça monte assez vite. Il tricote en aiguille 4 et il est disponible. Ce qui est super, c'est qu'il est disponible jusqu'au 5XL. Et c'est un patron qui est en anglais, mais qui est au prix de 9,77 €. Mais franchement, c'est un basique, je le trouve trop mignon. Trop chou. Il est ouvert sur les côtés, il est assez court. J'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est tout, je l'aime beaucoup, voilà. Il est qu'en anglais, par contre. Mais bon, hein. J'aime beaucoup aussi les mitaines en côte, les Nola Anstulpen de Suzanne Müller, qui se tricotent en sport et qui sont en côte, mais moi je les trouve super mignonnes. Elles font sportswear, je pense que vraiment avec un manteau c'est très joli. Je suis désolée, j'ai mes enfants qui crient derrière. Elles sont au prix de 3,98 € et elles sont disponibles en allemand et en anglais. Je les aime beaucoup. J'aime aussi énormément le Silly Cardigan de Lenny Hoy, qui se tricote en hareng et qui se mélange avec du mohair en fait. On fait un mélange avec du mohair. Et celui-là, il se tricote bien serré par contre, hein, parce que c'est des aiguilles 4,5 avec un fil hareng.
Ouais, en fait, il faut qu'il tienne, donc je pense que c'est pas mal. J'aime beaucoup le point, sa simplicité. Je trouve ça trop chou, puis la couleur dans laquelle elle l'a tricoté, c'est super. Par contre, il est cher. Il est au prix de 10,68 € et il est disponible de la taille XS à la taille 2XL en anglais. Allez, et pour terminer, après les pleurs de mon fils, je voulais vous parler du tricot que j'ai préféré faire en octobre et je le porte, c'est le Love Note de Tinka Knits. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus. Je viens de rentrer les fils, donc je l'inaugure avec cette vidéo. Hop. Voilà, on va essayer de mettre hop, une petite couleur. Donc je l'adore, je l'ai tricoté en 2 semaines. Chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai utilisé 2 fils de fil Collana. La Arwetta mélangée à la Tilia. Et je vais mettre bientôt là. Je dois mettre à jour sur mon stash Ravelry tout ça pour pouvoir faire la pesée et tout. Mais j'ai adoré le tricoter, très sympa. Extrêmement simple à faire. J'ai eu des petites erreurs ici, mais finalement ça ne se voit pas trop. Je trouve que mon col finalement tient bien avec ça. Parce qu'en fait il faut faire un montage provisoire et je ne l'ai pas fait. Et moi donc j'ai remonté ici et finalement je trouve que c'est bien. J'avais pas envie d'une encolure trop large et l'encolure est bien. Voilà. J'ai rallongé un peu les manches et je vous avais dit qu'au blocage, enfin dans un de mes vlogs je vous ai dit qu'au blocage ça allait s'allonger mais ça s'est pas allongé. C'est pas grave, ça sera bien comme ça pour faire la vaisselle. Je vais être obligée de faire la vaisselle à cause de ça. Non, mais ça va. C'est pas gênant au porter. Je trouve ça plutôt mignon. Ça permet de montrer mes bijoux, mes bracelets, chose que je mets assez souvent en ce moment. Donc pourquoi pas. Voilà. Le seul truc, c'est que là, j'ai une robe que j'ai achetée sur Vinted avec. Je sais pas si vous la voyez. Qui n'est pas particulièrement bon, je suis pas super fan de cette robe, mais le coloris va bien avec. Mais j'aurais voulu en fait me coudre une robe pour aller avec. J'ai pas forcément de tissu qui irait. En tout cas, j'ai une jupe que je veux me faire qui ira avec, donc ça c'est plutôt sympa. Notamment dans le cadre du challenge que j'organise, je me couds une tenue complète. Bah du coup, je me ferai une jupe, un t-shirt et le Love Note. Et je pense qu'on est bien. Voilà. Bon, voilà, c'était mes coups de cœur du mois d'octobre. J'espère que ce format vous a plu à nouveau. La dernière fois, ça vous avait beaucoup plu. N'hésitez pas si vous voulez que je rajoute d'autres sections. Ce mois-ci, je n'ai pas acheté de laine, donc je vous en ai pas montré. Mais une autre fois, certainement. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, bon week-end. Ici, il fait très beau, donc on va aller peut-être faire une petite balade. Pas très longtemps, parce que j'ai plein de choses à faire. Mais c'est pas grave, on va essayer d'en profiter quand même. Je vous fais des bisous, à très vite et puis voilà, bon week-end, salut!